Cardano est le deuxième plus grand réseau de preuves de participation, avec une capitalisation boursière de 9,22 milliards de dollars et un ratio de mise de 71,86%. Ethereum a une capitalisation boursière de 26,95 milliards de dollars et un ratio de mise de 14,31%. Le mécanisme de mise de Cardano est unique, utilisant la théorie des jeux plutôt que le slashing. Il est liquide et non conservatif, ce qui signifie que les utilisateurs gardent le contrôle de leurs clés privées. Charles Hoskinson a commenté le mécanisme de staking d'Ethereum. Il a suggéré que tous les protocoles de preuve de mise en jeu puissent être regroupés en raison d'un malentendu quant à leur conception. Sur la base des critères d'investissement, je donnerai à cet article une note de 9 sur 10. L'article fournit un aperçu détaillé et complet du mécanisme de staking Cardano et de ses avantages par rapport aux autres réseaux de preuve de participation, ainsi que des citations du fondateur de Cardano, Charles Hoskinson. L'article explique également en quoi la conception de Cardano Staking diffère de celle des autres réseaux de points de vente, fournissant ainsi une compréhension claire des avantages potentiels d'investir dans Cardano. Depuis plus de 12 ans, une petite imperfection est passée inaperçue dans l'emblématique logo Bitcoin créé par BitBoy et largement accepté dans le monde entier. En novembre 2020, la faille a été révélée par @Bosch, membre de Crypto Twitter. Il a partagé un logo mis à jour après avoir supprimé la marque et amélioré les proportions stylistiques. Bien que cela n'ait aucun impact sur les opérations de Bitcoin, ClanSpark, une société minière de Bitcoin, a amassé des équipements auprès de sociétés minières en difficulté. L'objectif est une croissance explosive en 2023 grâce à des fusions et acquisitions. Je donnerai à cet article une note de 7 sur 10. Il donne un bon aperçu d'une découverte intéressante concernant le logo Bitcoin et une brève mise à jour sur la trajectoire positive des marchés des crypto-monnaies et les plans de croissance de ClanSpark en 2023. Cependant, il ne fournit pas suffisamment de détails sur les critères d'investissement pour que ClanSpark puisse attribuer une note plus élevée. Tether a longtemps été entouré de mystères, ses finances étant largement gardées secrètes. Malgré les appels à la transparence, la société n'a jamais produit d'audit de son bilan et a refusé de nommer ses partenaires bancaires. Les réserves de Tether lui permettent de maintenir un ratio de 1,2.1 par rapport au dollar américain et lui ont valu la réputation de pièce qui pourrait détruire les crypto-monnaies. Des enquêtes ont été lancées pour découvrir sa comptabilité, et la société a récemment fourni des aperçus financiers périodiques. Cependant, sans un audit complet, Tether continue de faire face à une opposition. Il a fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice pour fraude bancaire. Les banques ont depuis réduit leur exposition au marché de la cryptographie. Tether a réussi à rembourser des milliards de dollars malgré son manque de transparence. Je donnerai à cet article une note de 8 sur 10. Il fournit un aperçu complet de l'état actuel de Tether et de ses relations bancaires, ainsi que des différents risques associés à l'investissement dans le stablecoin. Il fait référence à des sources indépendantes, fournit une chronologie des événements et décrit les mesures prises par Tether pour accroître sa transparence. Cependant, il ne précise pas les mesures prises par Tether pour faire face aux risques et préoccupations actuelles, qui pourraient avoir une incidence sur la décision d'investissement globale. Au cours des dernières 24 heures, près d'un demi-milliard de dollars d'Ethereum ont été transférés vers Coinbase. De plus, le prix de la crypto-monnaie a chuté de 10% au cours de la semaine dernière. Les fonds ont été envoyés à partir de 3 portefeuilles différents pour être vendus. Cela est probablement dû à la hausse de l'indice des prix à la consommation en décembre, qui a accru le risque d'une hausse de l'inflation. Au moment de la rédaction de cet article, Ethereum se négocie à 1521 $ par jeton. Je donnerai à cet article une note de 7 sur 10. Il donne un aperçu du marché de l'Ethereum, y compris les récents mouvements de prix, ainsi que les causes potentielles de la baisse des prix. L'article mentionne également les grandes quantités d'Ethereum qui ont été transférées vers Coinbase, ce qui pourrait être un indicateur des futurs mouvements du marché. Dans l'ensemble, l'article fournit un aperçu complet du marché de l'Ethereum et fournit des informations utiles aux investisseurs. Il déclare en outre que le tribunal devrait autoriser le dépôt d'un mémoire d'amicus.
Ce brief doit être rédigé au nom des 75 890 détenteurs de XRP, car leur voix doit être entendue dans cette affaire. La requête soutient que leur point de vue unique, différent de celui des parties, devrait être pris en compte dans la décision. Je donnerai une note de 7/10 à cet article. L'article expose bien les arguments avancés par John Deaton en faveur de la possibilité pour les détenteurs de XRP de déposer un mémoire d'amicus dans l'affaire Zakinov contre Ripple, et fournit des informations détaillées sur les raisons pour lesquelles le tribunal devrait prendre en compte le point de vue des détenteurs de XRP. L'article donne également un bon aperçu de l'affaire, des arguments avancés par le plaignant et des raisons pour lesquelles le tribunal devrait bénéficier de la participation des détenteurs de XRP. Cependant, l'article ne fournit aucune analyse des implications potentielles de cette affaire en matière d'investissement, il n'est donc pas nécessairement utile pour les investisseurs. Pantera Capital estime que Bitcoin entame son 7e cycle haussier, et que les investisseurs ne devraient pas avoir peur de la cryptographie post-FTX. Dan Morehead, le PDG de la société de gestion d'actifs, a prédit que 2023 serait une année propice au rétablissement de la confiance. De plus, un changement de tendance se produira et le Bitcoin est en passe d'atteindre de nouveaux sommets records. En outre, Morehead a fait valoir que la baisse par rapport au dernier sommet historique de Bitcoin avait bien placé le marché dans son contexte historique. Malgré cela, le marché a chuté en dessous de son précédent record historique après la débâcle du FTX en novembre 2022. Il a également déclaré que le monde avait connu des faillites d'entreprises en 2022, ce qui avait précipité le marché baissier de la cryptographie. Il a ajouté que le SEFI devra regagner son influence au niveau de chaque juridiction. Je donnerai à cet article une note de 7/10. Bien qu'il présente des perspectives optimistes pour le marché des crypto-monnaies et ses perspectives d'avenir, il ne fournit aucun conseil d'investissement spécifique et ne répond pas aux critères spécifiques que les investisseurs devraient prendre en compte lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement. Shopify a lancé une suite d'outils de commerce blockchain afin d'améliorer l'expérience utilisateur des boutiques axées sur le Web3 hébergées par la plateforme. Cela inclut des fonctionnalités telles que le token gating et la prise en charge étendue de la connexion au portefeuille cryptographique. Token gating permet aux commerçants de configurer leur boutique pour dicter quels détenteurs de jetons peuvent accéder à des produits exclusifs, à des drops NFT et à des avantages. Cela permet également aux commerçants de décider qui ne peut pas y accéder. La prise en charge étendue des portefeuilles cryptographiques s'intègre au protocole Seaway. Ce protocole est dirigé par l'Ethereum Name Service et l'Ethereum Foundation. Cela permet aux utilisateurs de se connecter et d'authentifier leur compte Ethereum en toute sécurité. Ils peuvent également authentifier leur domaine ENS en toute sécurité sans communiquer d'identifiant privé à des tiers. Les développeurs peuvent personnaliser la déclaration affichée dans un message de connexion avec Ethereum afin de mieux l'adapter à leur marque. Je donnerai à cet article une note de 9/10. Il fournit un aperçu complet des nouveaux outils de commerce en chaîne de blocs lancés par Shopify et explique de manière claire et concise les fonctionnalités et la manière dont les commerçants peuvent en bénéficier. L'article donne également un aperçu du contexte de l'implication de Shopify dans l'espace cryptographique et de la manière dont ils répondent aux préoccupations en matière de confidentialité.